La caméra, c'est pour toi. Vas-y, coucou ça. Vas-y, elle a fait qu'à faire ça. En se penchant un peu sur l'affaire de notre papa Fortuné, ça va nous montrer certains points et qu'est-ce que les artistes doivent faire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que qu'est-ce que les artistes doivent faire pour que ils soient à l'aise, les acteurs, les actrices, tout ce que ceux-là, ils doivent faire pour être à l'aise. On va prendre le cas de notre affaire de Fortuné et on va en découler jusqu'à trouver les secrets, les pépites même que les artistes et les acteurs doivent faire pour être libres financièrement, pour ne pas que on puisse les envier négativement. D'abord, l'histoire a commencé par une vidéo qui a vraiment circulé sur les réseaux sociaux parlant de notre cas de Papa Fortuné. Quand je parle de Papa Fortuné, du vrai nom Fortuné Akapo, dans la série où il a fait vraiment parler de lui, c'est la série Les Nounous, où il s'appelle Pascal, Mouaké Pascal. Donc dans cette série-là, ça nous a montré que c'était un bon acteur, c'est vrai. D'autres séries nous ont présenté que c'était un vrai acteur, mais le rôle qu'il a joué dans la série Les Nounous l'ont révélé au grand public et tout le monde a commencé à l'aimer malgré que les moyens ne suffisaient pas. Il faudrait dire que lui aussi c'est quelqu'un qui est passionné, qui est d'acteur. Donc je suis sûr qu'on lui proposait des choses même qu'il n'aurait pas dû accepter, mais à cause de la cherté de la vie, à cause de d'autres fléaux, il est obligé d'accepter jusqu'à arriver à ce moment-là. Comme je l'ai dit, c'était grâce à une vidéo qui s'est propagée rapidement où il partait, il marchait dans la rue pour aller prendre son petit baka et rentrer à la maison, soit il partait au travail. Mais ce que je suis dans la vidéo qu'on présentait, il était pressé et il partait quelque part. Et plusieurs fans ont commencé à dire à Djakoukou, Pascal, notre temps. Donc du coup, ça a commencé à susciter la polémique et il y avait des personnes qui ont filmé la scène. Et il faut dire qu'il était un peu stressé et il n'arrivait pas, il ne pouvait pas rejeter ceux qui voulaient prendre des photos et autres pour dire que la vie des stars aussi, c'est vraiment une difficulté. Donc vu cette vidéo qui s'est vraiment propagée, voici un bon samaritain qui va venir à Poutou National, qui va lancer une cagnotte qui va jusqu'à 40 millions de francs CFA, le fait d'offrir une maison à celui-ci. Mais avant que la cagnotte ne soit lancée, ils avaient voulu donner un peu une voiture à Fortuné, puisque en ce moment-là, la vidéo qui a circulé, il marchait pour aller prendre son bac à un truc comme ça. Donc il fallait l'offrir une voiture. Donc, en rentrant en contact avec lui, il a dit non, offrir la voiture, c'est pas ça le problème, mais viens voir mon cadre de vie. Et il était dans une petite cité, on peut dire une cour commune même. Et ça présentait tellement mal que la cagnotte s'est élevée jusqu'à ce que ça puisse couvrir non seulement un logement propre à lui, une voiture, un meublement et même les activités pour sa femme, ouvrir même un centre commercial, un truc comme ça, pour sa femme. Et quand ils ont calculé tout ça, ça partait autour de 40 millions de francs CFA. Il faut dire qu'après avoir lancé cette cagnotte-là, plusieurs personnes ont participé, ont énormément participé, et ça a créé, ça a montré que les Ivoiriens étaient vraiment solidaires face à leurs acteurs. Et leur acteur préféré, ils ne peuvent pas le laisser comme ça suite à une vidéo. Et plusieurs personnes ont vraiment lancé l'affaire jusqu'à ce que plusieurs personnalités de grandes figures ont vraiment participé, comme le Didier Drogba, les artistes qui ont déjà reçu leur vie, il y a d'autres même qui ont essayé de contribuer à ça. Ce que je voulais aussi souligner dans ce point, c'est qu'il a bénéficié aussi, grâce à cette cagnotte-là, non seulement à la notoriété, ces réseaux sociaux ont explosé au maximum. Et puisque tout ça là, ça a explosé, vraiment ça fait des tapas, il a été invité sur des plateaux, il a essayé de raconter un peu sa vie, son histoire, son parcours, son entourage.
et plusieurs choses. Il a essayé de rentrer un peu en détail sur les différents plateaux pour expliquer ce que les acteurs vivent dans le milieu du cinéma. C'est vrai qu'à la télévision, on les regarde, on les envie, on les chouchoute. Même partout, c'est les selfies, c'est les temps. Mais dans la réalité, c'est qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent pour se prendre en charge comme ils se devaient. Ils sont obligés d'avoir, à part le métier d'acteur, ils sont obligés d'avoir d'autres sources de revenus à côté pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Et aussi, il nous a montré encore que son humilité. Il faut dire que depuis, moi je le connais, j'étais vraiment tout petit. Je sais qu'il a commencé à tourner avant même cet âge-là. Il a commencé à faire des films, à réaliser plusieurs choses avant que ce grand public-là ne puisse le connaître sa vraie valeur. Je me rappelle très bien lorsque j'étais encore très jeune, l'un de ces films que j'ai vu, c'est lorsqu'il a ramassé, il explique bien, il a ramassé une manette et des dossiers importants dedans et il est parti contacter jusqu'à remettre le sac de la personne. Avec tous ces dossiers à l'intérieur, il a gagné un boulot. Bon, c'était une histoire. C'était l'un de ses premiers films sur lequel je suis tombé. Je ne connais pas le titre, mais je me rappelle très bien de ce film-là. Vu ces différentes tournées et autres, il faut dire que plusieurs agences ont commencé à le contacter pour signer des partenariats. Comme dernièrement, j'ai vu un partenariat où des parties font des trucs au Maroc. Il y a des publicités qui sont en cours avec Move Côte d'Ivoire. Plusieurs réseaux téléphoniques ont commencé à le joindre. Mais avant de revenir sur son succès et qu'est-ce qui s'est passé en réalité et qu'est-ce que les autres acteurs là doivent faire, il faudrait dire que sur les réseaux sociaux, d'autres acteurs aussi ont commencé à se lever et demander aussi à ce qu'on contribue à leur épanouissement social. Parce que eux tous sont dans le même lot. Ils ne gagnent pas tous les mêmes revenus. Les revenus qu'on leur propose pour des tournages, leur cachet n'est pas assez pour se couvrir, pour se prendre en charge durant tout le moment du tournage. Donc, suite à plusieurs fléaux, plusieurs astuces aussi sont levées pour dire, dans le cas où vous cotisez pour l'un de notre papa, c'est vrai, un dévancier, mais vous aussi essayez de voir aussi le côté des artistes. C'est de là que les plateaux de télé ont commencé à animer la toile. Précisément les 7 infos, les live TV qui ont commencé à faire des émissions de Il y a problème. Et dans ces émissions-là, il y a des choses que moi j'ai retenues, que les artistes doivent vraiment essayer d'implémenter ça. Sinon, ils vont toujours rester dans leur logique. Et puis, il faut dire aussi dans le milieu des artistes aussi, chacun veut se faire valoir. Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas. Ok, durant ces débats télé que j'ai suivis dans ces temps-ci, qu'est-ce que les artistes doivent faire pour qu'ils soient à l'aise? On va essayer de connaître un peu en long et en large. Avant tout propos, avant de revenir sur l'émission de Il y a problème qui s'est passé sur Live TV, c'est là que j'ai pris beaucoup des paroles et beaucoup d'acteurs sont exprimés et on va essayer de résumer un peu ce qui se sont dit. Mais avant de connaître la suite de tout ce scénario-là, on a l'un des réalisateurs, Franck Veilly, qui est connu mondialement, qui est connu sur la scène, l'un des réalisateurs les plus performants. Il a essayé d'expliquer un peu ce qu'il y a comme inconvénient de payer les acteurs à des sommes un peu élevées. Puisque le cinéma n'est pas, il peut dire vulgarisé, il n'y a pas de salle de cinéma presque partout. On attend seulement à la diffusion lors des télés pour pouvoir se faire de l'argent. Et il a aussi exprimé que les salles de cinéma, lorsqu'on ouvre, on n'arrive pas à atteindre plus de 2000 personnes pour venir aux différentes ouvertures. Et si même le cachet ou bien l'entrée coûte seulement que 3000 francs, beaucoup de personnes n'ont pas cette culture-là de partir au cinéma. Et aussi, il faut ajouter que même si plusieurs personnes ne vont pas au cinéma, nous tous on attend les émissions télévisées. Et une série qui vient de sortir, même si on doit faire la diffusion dans une salle de cinéma, je ne crois pas que toute la population ivoirienne va se déporter là-bas. Et tout le monde va attendre à ce que l'ouverture soit faite
à la télé, là comme ça on peut suivre à l'aise. Donc ce que moi je propose à ce niveau-là, c'est que en partant de négocier avec les chaînes de télé, il faudrait qu'ils puissent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir récolter beaucoup d'argent pour que nos différents acteurs-là soient un peu à l'aise dans leurs différents tournages, puisque les salles de cinéma là, ça n'apporte rien à notre époque. Aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plusieurs acteurs, c'est vrai, se sont prononcés sur les modalités de paiement et ils disent qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur, ce qu'on leur donne ne leur suffit pas. Et c'est vrai. Chaque acteur ne peut pas avoir les mêmes cachets dans le même film, surtout l'acteur principal, c'est lui qui... Et puis le fait d'être doyen aussi, ça compte, le fait de jouer proprement le rôle aussi, ça compte. Mais aussi, entre les artistes, ils doivent essayer de refuser certaines sommes. Parce que quand je dis refuser certaines sommes, ce n'est pas toutes les sommes qu'on peut accepter. Je prends dans un mûrier un cachet de 1 million comme ça est proposé pour l'acteur principal. Et l'acteur trouve que c'est petit. Ils vont quand même laisser cette phase-là, prendre une autre personne qui va peut-être proposer 300 000 francs pour exécuter le même travail. Donc c'est tout ça là, dans ce milieu-là, qui rend le système vraiment un peu chaotique. Et lors du débat avec Live TV de Y'a Problème, voici quelques points que j'ai soulignés, qu'on doit essayer de se pencher dessus, que ce soit la communauté, l'État, les acteurs eux-mêmes doivent essayer de comprendre certaines choses pour pouvoir mettre en application véritable avec leur train de vie qui est actuellement un peu en bas. D'abord, le premier point, c'est que l'État accorde un budget. Le budget que l'État accorde, je crois qu'on doit essayer de clarifier un peu certaines choses. Le budget que l'État accorde, c'est pour juste les pousser. L'État ne peut pas subventionner tous les films qui se passent sur les chaînes de télé, que ce soit privé comme public, mais l'État quand même apporte son aide, même si c'est par la publicité, des ouvertures de certaines parallèles et autres. Aussi, en contactant les partenaires, il faudrait que j'ai compris d'abord que les partenaires apportent la moitié, peut-être la moitié, et aussi le réalisateur aussi apporte la moitié. Si le réalisateur apporte la moitié et les partenaires apportent la moitié, supposons que c'est une chaîne de télé qui doit apporter peut-être la moitié. Si c'est par exemple le budget du film coûte peut-être 100 millions, donc ce qui veut dire que le réalisateur doit apporter 50 millions et la télévision va apporter 50 autres millions. Donc moitié-moitié. Mais ce que moi je propose dans ce cas-là et ce que j'ai compris, c'est que généralement les marchés sont mal discutés. De plein pour dire ils n'ont pas la totalité de leur argent, ils n'ont pas beaucoup de choses, ils n'ont pas plusieurs autres choses. Donc j'aimerais que les chaînes de télé qui vont voir pour pouvoir faire la diffusion de certains films, il faudrait que ces chaînes de télé là puissent apporter plus qu'on a l'habitude de voir. C'est par des billettes, mais ils n'ont qu'à apporter plus afin que le réalisateur aussi puisse un peu essayer de s'en sortir. Mais aussi, plusieurs acteurs aussi ont accusé les réalisateurs pour dire que les réalisateurs aussi, il y a une partie de vérité qu'ils ne disent pas. Je prends un exemple simple. Si le budget du film coûte peut-être 100 millions, ils ne vont pas déclarer que le budget du film coûte 100 millions de telle sorte que les acteurs soient au courant que ça coûte vraiment 100 millions. Ils vont essayer de cacher pour dire non, c'est 25 millions qu'on a donné. Ils vont essayer de cacher, mais dans le coulisses, il y a d'autres chiffres qui sont donnés là-bas. Donc, il faudrait que dans ce milieu-là, ça puisse être vulgarisé, vu de tout le monde soit au courant de la somme qui est fixée pour la réalisation de tel film et de telle série, de telle sorte que les acteurs eux-mêmes puissent connaître leurs valeurs et pouvoir s'exprimer en fonction de l'argent qu'ils veulent pour réaliser le film. Il y a quelqu'un aussi qui me disait, et si on trouvait une des astuces très simples, de telle sorte que dans la connexion qu'on fait, les appels téléphoniques, si on trouvait des moyens, de telle sorte qu'on puisse prélever même ces 1 franc par appel pour pouvoir donner aux artistes, puisque la télévision, tout le monde regarde la télévision. Et aussi, je trouvais que ce moyen-là peut être possible si seulement si l'État même met quelque chose sur la table, de telle sorte que ça puisse être vulgarisé
à bon et édite forme, de telle sorte que ça ne soit pas dans la caisse de seulement, dans la poche d'une seule personne. On continue la vidéo. Une télévision qui diffuse une série, par exemple, une série télé, qu'est-ce qu'elle gagne en retour? Quelles sont ses sources de revenus? Il faudrait savoir que les sources de revenus que la télévision gagne, c'est la publicité qui se met au cours des films. Supposons qu'un film doit commencer, il y a la publicité qui passe, et puisque tout le monde est déjà assis, et la publicité qui passe régulièrement. Donc, les chaînes de télé gagnent en matière de publicité et non sur le film en elle-même. Mais c'est le film qui fait de telle sorte qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui peuvent venir visionner et leur audience va augmenter. De telle sorte que les publicités soient encore plus chères. Il faudrait dire aussi que quand la série elle est bonne, et il faut dire que toutes les séries ivoiriennes sont très de haut niveau et ça gagne plus. Donc, quand ils viennent négocier, il faudrait qu'ils puissent essayer de dire « Ah, mais ce qu'on négocie aussi là, vous gagnez en publicité. Nous, c'est pour réaliser, pour payer nos acteurs. Donc, du coup, donner plus au lieu de faire moitié-moitié. Payer par exemple 70%, nous on va payer 30%. De telle sorte que nos acteurs puissent gagner plus. Donc, c'est ce marché-là que les acteurs et les producteurs doivent se lancer dans ce milieu-là, dans ce défi-là. De telle sorte que beaucoup de personnes puissent être à l'aise dans le milieu du cinéma. Autre point aussi que j'ai souligné aussi, c'est que les acteurs-là ne sont pas formés, puisqu'ils ont des textes. Voilà, il faudrait dire que les acteurs ont des textes. Et l'État même a contribué à ce qu'il disait les textes pour pouvoir essayer de canaliser et puis de donner un peu le barème pour chaque film, pour chaque acteur principal et autres. C'est de là qu'est sortie la fameuse 250 000 francs par jour pour l'acteur principal. Donc supposons qu'il y a l'acteur principal qui doit tourner le film, il doit être payé au minimum 250 000 francs par jour. Et cette somme-là, c'est vrai, c'est énorme. S'il doit prendre peut-être 46 journées de tournage, ou bien pour 26 minutes, je ne sais pas. Mais les réalisateurs trouvent que cette somme-là, elle est un peu trop, donc elle ne peut pas payer à cette juste valeur-là. Donc du coup, ça rend le milieu encore plus serré. Et c'est compliqué à pouvoir expliquer ça. Mais eux aussi, il faudrait dire que plusieurs fois, ils ont invité ces acteurs-là pour venir participer à des colloques, à venir participer pour faire asseoir une grille salariale. Ça veut dire quoi? Chaque acteur doit essayer d'être payé en fonction de ce qu'il fait comme de la manière les fonctionnaires sont payés et autres. Et ils ont essayé de faire asseoir ce comité-là. Mais entre eux, les artistes, ça n'a pas abouti. Ils ont eu plusieurs rencontres et ça n'a jamais abouti. Et il faut dire aussi que dans le milieu des artistes aussi, ils n'arrivent pas à s'entendre. Celui avec un gros que l'autre. Donc du coup, les modalités qu'ils proposent aussi sont tellement élevées que les réalisateurs n'arrivent pas à prendre ça en compte. Un autre point aussi que je voulais souligner avant de passer aux différents derniers points vers la fin, c'est ce qui est souligné à la grille salariale, ils vont en rang dispersé. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en rang dispersé. Et aussi, il faudrait que les chaînes de télé qui viennent s'asseoir sur le territoire national, surtout les chaînes privées, ils doivent donner plus, puisque c'est des chaînes privées. Il faudrait que l'État puisse mettre un peu la main sur eux pour que les taxes là soient un peu élevées, de telle sorte qu'on puisse aider beaucoup d'acteurs à ce niveau-là à se développer rapidement. Et les acteurs là même, on doit, les réalisateurs doivent être en mesure de proposer quelque chose de bon aux acteurs avant même de partir voir je peux dire les partenaires. Puisque si vous partez voir les partenaires et ils proposent moins, vous allez venir voir les acteurs et les acteurs aussi vont proposer, bon, tout ça là, ce domaine-là, il faudrait qu'on puisse essayer de clarifier certaines choses. Donc, c'est ce que je tenais à dire, à clarifier dans cette vidéo. C'est solfé sur le cas de notre papa fortuné qui a vraiment fait la polémique et il y a beaucoup de personnes qui sont exprimées dessus. Donc, il fallait qu'on essaie de préciser certaines choses et trouver aussi un terrain d'entente et une vision prévisionnelle à long terme. Parce que si on veut s'attarder sur aider chaque artiste, ça va vraiment
C'est le cas de l'un des acteurs de l'AS du lycée qui actuellement se trouve dans des conditions précaires. Merci et rendez-vous pour une prochaine vidéo.